Amen, alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Je vous salue tous avec joie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous souhaite toutes les riches bénédictions de notre Seigneur ce matin. Amen. Nous venons pour entendre la parole de Dieu, qui nous fait parfois un choc, mais qui nous fait aussi du bien. Amen. Parce que c'est par la parole de Dieu que nous sommes sanctifiés. C'est par la parole de Dieu que nous devenons fils et filles de Dieu par la nouvelle naissance. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Mais permettez-moi de vous faire un petit reproche ce matin. Tout à l'heure, j'ai eu un petit choc dans mon cœur d'entendre qu'il y a eu 9 enfants à l'école des dimanches, à l'école des grands de notre frère Roger. Et ils ont donné l'offrande de 5 centimes. C'était ça, non? 5 centimes. 5 centimes. 5, hein? 5 centimes. Ah, 50 centimes. Oui, 50 centimes. 50 centimes. Ah, mais quand même. C'est quand même honteux. Moi, je n'ai pas pu digérer ça. 50 centimes. Dans les magasins, là, on les prend même plus. Dans certains magasins. Nous sommes en train de parler de la crainte et du respect. Il faut respecter Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut aimer Dieu. Et il faut apprendre aussi à vos enfants à aimer Dieu. 50 centimes, c'est quand même honteux. Mais si pensez un peu aux dépenses que vous avez effectuées tous hier, hein, tous ces jours ici. Combien vous avez dépensé pour des choses peut-être inutiles, des choses futiles. Hein? Pour votre corps, vous dépensez beaucoup. Vous vous achetez des beaux habits. Vous mangez des mets succulents qui coûtent cher. Vous amenez vos enfants, je ne sais pas, partout, Walibi, tout ça. Et vous dépensez beaucoup d'argent pour eux. Mais pour Dieu, vous envoyez votre enfant à l'école de dimanche avec 50 cents. Et bien, moi, je ne sais pas si vous, ça vous fait quand même. Moi, ça me choque. Ça me choque. Ou vous ne donnez rien. Ou alors vous donnez quand même quelque chose de... Honorez Dieu. Parce qu'il faut honorer Dieu. Une écriture m'était venue, je ne la trouvais pas, je suis allé voir le frère Job. C'est dans Proverbe. Proverbe nous dit ceci. Proverbe, il est où? Proverbe 3, hein? 3. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Amen. Et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. Et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Et au verset 11, on dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Amen. Amen. Non, il faut honorer Dieu. Amen. Il mérite tous les honneurs. Amen. Hein? Avec tous nos biens, tout ce que nous avons, amen, nous devons l'apporter à l'Éternel. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a d'abord créés. Amen. Il nous a d'abord créés. Il nous a donné la vie. Amen. Il a pardonné tous nos péchés. Amen. Il a pardonné toutes nos iniquités. Et il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Paul dit, c'est par la grâce que je suis ce que je suis. Amen. Il nous a accordé sa grâce. Amen. Jésus est mort pour tes péchés, pour tes iniquités, pour te sauver, te donner la vie éternelle. Et avec tout ce que tu as en banque, tu envoies ton enfant avec 50 cents. Mais c'est honteux. C'est honteux.
Donc, essayons un peu d'améliorer. Nous ne prêchons pas pour l'argent. Nous ne venons pas ici chercher l'argent, non. Mais Malachie 3 est clair. Amenez dans les maisons du trésor vos dîmes et vos offrandes. C'est la parole de Dieu. Nous devons vivre toute la parole de Dieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Que Dieu soit loué pour cela. J'espère que vous n'allez pas le prendre avec un mauvais cœur. J'espère que les enfants de Dieu aiment la correction. Et voilà. Nous venons dans la maison de Dieu parce que c'est la maison de correction. C'est la maison où Dieu nous parle, où Dieu nous bénit. C'est dans sa maison que Dieu envoie l'onction, le Saint-Esprit, pour qu'il puisse parler, pour qu'il puisse bénir ses enfants. La Bible dit, la Bible dit dans Psaume 133, qu'est-ce qu'il dit? Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble unis. C'est là où la gloire, c'est là où les bénédictions, c'est là où l'onction descend venant du ciel. C'est pour cela. Ouvrez vos cœurs, acceptez la parole de Dieu, même si elle sera dure encore ce matin, mais acceptez-la comme la parole venant de la bouche de Dieu. Elle vient pour vous sanctifier, elle vient pour vous aider, pour vous préparer, nous préparer tous, parce que moi aussi je suis concerné. Nous préparer parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Il revient bientôt. Amen. Donc ne soyons pas distraits pour que lorsqu'il vient, pour que son retour soit pour chacun de nous une surprise. Non, ça ne doit pas être une surprise. Nous devons être sûrs de notre enlèvement. Nous devons être sûrs que s'il vient maintenant, j'irai. S'il vient dans 2 jours, j'irai. Et s'il viendra chercher une seule personne, c'est moi. Amen. Il faut que nous arrivions à ce niveau-là. Que Dieu soit loué. Nous allons nous lever et lire la parole d'introduction. Ecclésiaste. Lisons Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Nous y lirons 2 versets, les 2 derniers versets. Écoutons le verset 15 et 16. Ecclésiaste 12, versets 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Amen. Amen. Et observe ses commandements. Amen. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Qui qu'il soit, tout homme. Amen. Doit craindre Dieu. Amen. Et doit observer ses commandements. Amen. Tout homme. Verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Amen. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Prions. Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci pour ces paroles que nous avons lues. Nous te prions de nous avoir ton glorieux Saint-Esprit pour nous en donner le contexte. Amen. Bénis-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Assiste-nous en toutes choses. Merci pour ta présence au milieu de nous. Conduis-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Aujourd'hui, nous voulons parler un peu de la discipline dans l'Église. Nous sommes en train de parler tout depuis que j'ai pris la chair, je crois depuis le 12. Nous sommes en train de parler de la crainte. De la crainte de Dieu. Du respect. Parce qu'un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui respecte Dieu, qui honore Dieu. Et notre prière est que Dieu puisse ramener la crainte dans le cœur de ses enfants. Amen. Que Dieu puisse ramener la crainte dans son Église. Amen. Parce que Dieu parce que Dieu est saint. Amen. Il est le Tout-Puissant. Et il est celui qui a créé toutes choses. Amen. Qui nous a créés, qui nous a placés sur la terre. C'est lui qui décide de notre vie. Amen. S'il décide que tu meurs aujourd'hui, tu mourras. Amen. S'il décide que tu fasses 50 ans, 60 ans, 80 ans sur la terre, tu le feras. Amen. Parce que c'est lui qui décide. Alors, un tel Dieu mérite l'honneur. Amen. Il mérite la gloire. Amen. Il mérite du respect. Amen. Il faut le craindre. C'est ça l'objectif que nous poursuivons. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la discipline. Parce que tous ces jours ici, nous avons parlé du péché. Nous avons parlé contre le péché. Nous n'avons pas parlé d'un frère ou d'une sœur. Non, ce n'est pas ça notre objectif. De parler contre un frère bien-aimé, contre une sœur bien-aimée, malgré tout ce qu'il aurait fait. Non, nous parlons contre les esprits. Amen. Nous parlons contre le péché parce qu'il faut que nous arrivions ensemble à bouter dehors le péché de l'Église. Le péché ne doit pas régner au milieu des enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler contre ces choses-là, contre les mauvais esprits, contre les dominations, contre les autorités, contre le diable, parce que c'est le diable qui nous veut du mal. Le diable, Jésus a dit je crois dans Luc, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et puis, je ne sais pas, il disait à Pierre, Satan voulait te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Donc c'est le diable qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est le diable qui nous empêche de servir Dieu, de plaire, de faire la volonté de Dieu. C'est le diable. Et la Bible dit qu'il rôde autour des enfants de Dieu comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais vous, résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a donné toutes les armes. Amen. Éphésiens chapitre 6. Il dit, nous sommes revêtus de toutes. Dieu nous a donné toutes les armes qu'il faut pour vaincre le diable. Amen. Si le diable te fait tomber, c'est parce que tu n'utilises pas toutes les armes. Amen. Si tu utilises les armes que Dieu t'a données, tu seras vainqueur. Amen. Parce qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit que rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Le diable doit avoir peur de nous, Amen. mais nous ne devons pas avoir peur de lui. Non.
Et si nous avons la parole de Dieu, nous gardons la parole de Dieu dans notre cœur, sachez que vous êtes dans les mains du Seigneur. Amen. Amen. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Lorsque toi, tu as la parole de Dieu dans ton cœur, Dieu, en veillant sur sa parole qui est en toi, il veille en même temps sur toi. Amen. Et le diable n'aura pas la possibilité de te cribler. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen. Il faut que nous allions au ciel. Amen. Nous devons y aller. Amen. Le monde ne nous appartient pas. Amen. Nous devons aller au ciel. Amen. 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 Et c'est pour bientôt. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Non. Nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Mais Jésus a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Amen. Préserve, donc je te prie de les préserver du malin. Amen. Cette prière-là est efficace. Amen. Mais il faut croire. Amen. Il faut être sincère. Il faut être correct. Amen. Il faut vivre la parole de Dieu Amen. pour que cette prière-là ait de l'impact dans ta vie. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons voir que aussi dans la maison de Dieu, il y a la discipline. Il y a la discipline. Dans toutes les sociétés du monde, il y a ce qu'on appelle règlement d'ordre intérieur. Et ce règlement d'ordre intérieur est une disposition qui sert à tenir les gens, les membres, dans la discipline, dans la crainte, dans le respect. Et dans une société quelconque, si quelqu'un ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur établi, il aura des sanctions, jusqu'au point où on peut même le licencier. Parce qu'il désobéit, il désobéit aux règlements qui ont été établis. Même dans une école. Vous le savez, même dans les écoles, il y a, surtout chez nous, là, ici peut-être certainement qu'il y en a, le système est aussi en vigueur ici, il y a celui qu'on appelle préfet de discipline. C'est vrai, non? Préfet de discipline. C'est quelqu'un qui avait, je ne sais pas, nommé pour s'occuper de la discipline des élèves. Un élève qui est indiscipliné, même s'il fait de bons points, surtout dans les écoles catholiques, des écoles sérieuses, même s'il fait de bons points, il fait 80% de points, il est brillant, mais autant qu'il est indiscipliné à l'école, à la fin de l'année, on le remballe. On le met dehors. Et là où il ira chercher l'inscription, on verra. Si c'est une école sérieuse, on ne le prendra pas. Vous êtes intelligent, c'est bien, mais vous êtes indiscipliné. Vous tenez tête au professeur, des choses comme ça. Donc, on ne vous acceptera pas parce que vous êtes... Donc, ils vont préférer quelqu'un qui est moins intelligent, qui obtient peut-être 60%, hein, mais il est discipliné. On va l'aimer. Et celui qui est discipliné à l'école, on peut même l'aider à faire, on peut même accepter de lui faire ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Délibération. Délibération. Mais si tu es têtu, tu es indiscipliné, là, non, oui d'ailleurs, allez. C'est comme ça, non? C'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est à l'école. Il y a des règlements qu'on respecte. Dans les sociétés où nous allons travailler, il y a des règlements que nous respectons. Mais dans l'Église du Dieu vivant, il y a aussi des règles.
il y a aussi des règles. Il y a la parole de Dieu. Dieu a donné sa parole. Amen. Pour qu'on la respecte. Amen. Il y a des lois, il y a des commandements qu'on doit respecter. Et lorsqu'il y a un péché, selon la Bible, la parole de Dieu, nous allons le lire, ce péché-là doit être sanctionné. Amen. Amen. Il doit être sanctionné, non, parce que devant Dieu, il n'y a pas de péché impuni. Dieu punit tout péché. Il punit tout péché. Il vous fait grâce. Lorsque vous vous repentez, vous mettez votre vie en ordre, il vous fait grâce, mais le péché, il doit le punir. Amen. Il doit le punir. Il est Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il agit. Alors, lisons Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, disons à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va parler de lui aux gens. Va les critiquer. Non. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Amen. Toi et lui seul. Amen. Lorsque je vois mon frère Ephraim faire quelque chose de faux, je n'irai pas raconter aux autres. Je n'irai pas raconter aux autres. Mais la Bible me dit d'aller le voir. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui a péché. Et la Bible dit, entre toi et lui seul. Amen. Parce que c'est moi qui l'ai vu. Amen. C'est moi qui l'ai vu. Je l'ai vu peut-être avec une prostituée. Prenons cet exemple-là. Et je connais la fille, donc je suis convaincu que le frère sort avec cette prostituée-là. Je n'irai pas tout de suite dire à frère Job, regarde ce que frère m'a fait. Non, 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 ça c'est faux. J'irai voir Ephraim, je lui parlerai, je vais le reprendre, parce que la Bible dit reprends-le. Reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Tu as gagné ton frère. S'il t'écoute, le frère reconnaît son tort, il met sa vie en ordre, il se répand, il arrange avec Dieu, donc tu mets tout en ordre, tu as gagné son frère, tu l'as aidé. Parce que son âme s'acheminait lentement vers la mort. Et tu l'as gagné. C'est comme ça que nous devons faire. Amen. Amen. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand quelqu'un fait quelque chose, donc, le bruit est déjà parti. En Angleterre, on en parle, partout on en parle. Donc, peut-être qu'ici, il y a même quelques personnes qui ne sont même pas encore au courant. Qui ne sont même pas encore au courant. Je me rappelle que quand on était à Scarbeck, le frère Jean-Claude avait cité un passage qui disait que les mauvaises nouvelles circulent. Tu te rappelles? Et les mauvaises nouvelles circulent rapidement que les bonnes. Alors le verset 16 dit, mais s'il ne t'écoute pas, ça c'est la procédure disciplinaire qu'il faut suivre dans l'église du Dieu vivant.
S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ça, c'est selon la loi de Moïse. Il faut que toute déclaration soit faite, soit confirmée, ou plutôt, il faut que l'affaire soit réglée sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Si le frère ne m'écoute pas, je prends Job, je prends Miso, je prends ou quelqu'un d'autre. Nous allons voir le frère. Nous allons voir le frère. Mes frères, ce frère a fait cela, je lui ai parlé, mais il n'a pas voulu écouter, il continue. Il est récalcitrant. Il a un cœur impénitent. Il ne veut pas se repentir. Il ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Ceci concerne surtout ceux qui se sont baptisés, ceux qui se sont fait baptiser dans l'eau, qui ont pris l'engagement de servir Dieu. Amen. Les témoins parleront aux frères, et puis nous observons. Le verset 17 dit, s'ils refusent de les écouter, d'écouter les témoins, qu'est-ce qui va se passer? Dis-le à l'église. Dis-le à l'église, et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Arrêtons-nous un peu là. De quelle église s'agit-il ici? Quelqu'un peut me répondre? Ah, que Dieu te bénisse. Il s'agit ici de l'assemblée locale. Parce que l'église universelle, l'église de Jésus-Christ, en principe, c'est le corps mystique de Jésus-Christ qu'on ne sait pas voir avec les yeux mécaniques. C'est le corps mystique. Mais ce corps, cette église-là, est représentée dans chaque ville par une assemblée locale. Et une assemblée locale, chaque vraie assemblée locale est censée être conduite par le Saint-Esprit. Et Dieu est dans chaque assemblée locale. Quand Jésus dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, il s'agit d'une assemblée locale. Mais là, quand le frère, pourquoi je dis ça? Quand le frère refuse même d'écouter les témoins, dois-je prendre maintenant le frère, ou plutôt l'affaire, et l'amener à Krefeld? L'amener à Paris? Ou à Kinshasa? Non. C'est une affaire locale. Qui nous concerne localement. S'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est-à-dire qu'il soit pour vous quelqu'un qui est, comment dirais-je, étranger aux choses de Dieu. Maintenant, le verset qui suit, Jésus dit, je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Il y a une nuance ici, je voudrais vous montrer une petite nuance. Si vous tournez la page en arrière, juste au verset 16, ou plutôt chapitre 16, au verset 19, Jésus parlant à Pierre, verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il dit, je te donnerai. Donc il s'adresse ici à Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Ici, Jésus s'adresse à Pierre, à l'individu Pierre. Et ici,
Il s'agit de la révélation. Il s'agit de la révélation. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a pris la parole, ce jour-là, pour la première fois, Pierre a révélé le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a révélé, c'était par la révélation. C'était la révélation. Les clés du royaume, c'est la révélation. Et le jour de la Pentecôte, pour la première fois, il a parlé du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, au ciel, c'était acté. Dieu a acté cela. Parce que c'est Jésus qui avait donné à Pierre la clé du royaume. Ici, Jésus s'adresse à Pierre. Mais si nous revenons dans Matthieu 18, 18, la Bible dit, je vous l'ai dit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit, je vous le dis. Ici, c'est en rapport avec l'Église. Ici, Jésus s'adresse à l'Église. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Ici, il est question du pouvoir. Dieu a donné à l'Église le pouvoir. Amen. De lier et de délier. Amen. Il s'agit ici d'un homme qui a péché, à qui on est allé voir, il a refusé, on a amené des témoins, il a refusé d'écouter les témoins. Maintenant, on amène la chose à l'Église. Et Jésus dit, s'il refuse d'écouter les témoins, et plutôt, il refuse d'écouter l'Église, considérez-le comme un païen, comme un publicain. Et il dit, je vous dis, ce que vous lierez sur la terre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je crois que les gens qui connaissent bien la Bible ont déjà compris là où je veux en venir. Il s'agit ici de livrer à Satan celui qui refuse de se repentir. Celui qui persiste dans son mal, qui continue à pécher, on lui parle, il ne veut pas écouter, il a un cœur impénitent comme nous l'avons montré la semaine passée, il refuse de changer de vie, il continue toujours dans cette voie-là. La Bible dit que cet homme-là, il faut le livrer à Satan. C'est dur, hein? Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas encore entendu parler de livrer quelqu'un à Satan. Mais ça existe, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec le péché. Amen. Satan n'est pas votre ami. Il ne faut pas jouer avec le péché. Il ne faut pas avoir le plaisir de pécher, de venir à l'église et dire, bon, ça va, oui, ça va, oui, ça va. Non, 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 non. Nous devons être réglo en tout, dans notre conduite. Amen. Dieu nous veut saints. Amen. Amen. Dieu nous veut purs. Amen. Droits, corrects en toutes choses. Amen. Et ça c'est la discipline dans l'Église. Amen. Au verset 19, il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, et leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Si l'Église décide de vous livrer à Satan, là au ciel, Dieu entend. Amen. Et il acte. C'est quoi livrer quelqu'un à Satan? Livrer quelqu'un à Satan, attends, nous y arriverons. Lisons d'abord 1 Corinthiens, parce que j'ai l'impression que vous pensez que je suis en train de divaguer, de dire n'importe quoi.
Lisons 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens 5, premier verset. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Le verset 2 dit, ça c'est Paul qui parle, hein, qui écrit aux Corinthiens. Il dit, et vous êtes enflés d'orgueil. Il s'adresse à l'église. Hein? Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Il y a le péché qui règne dans l'église, mais vous êtes là, gentil, bon, tout va bien, tout va bien. On dit, vous n'êtes même pas dans l'affliction. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous devriez pleurer. Amen. Amen. Vous devriez même publier un jeûne. Amen. Amen. Pleurer pour que le péché s'en aille. Amen. Amen. Mais il dit, non, vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Amen. Ça, c'est Paul qui l'a dit, ce n'est pas moi. Amen. Le verset 3, écoutez ce que Paul dit. Pour moi Paul, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Je l'ai déjà jugé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut ôter le mal du milieu de vous. Amen. Le péché doit nous affliger. Amen. Oui. Le péché doit nous affliger. Amen. Que ce soit dans notre propre vie, que ce soit dans l'église. Le péché doit nous affliger. Amen. Amen. Nous ne devons pas l'accepter dans l'église. Amen. Alors il continue au verset 4. Il dit, au verset 3, il dit, j'ai déjà jugé cet homme-là. Maintenant, il continue au verset 4, il dit, au nom du Seigneur Jésus, vous, donc il était absent, il était loin de l'église de Corinthe. Mais il dit, au nom du Seigneur Jésus, vous Amen. et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, selon que l'esprit, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Amen. 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 Paul ici explique pourquoi livrer quelqu'un à Satan. Ce n'est pas avec haine. Ce n'est pas de la haine. C'est un acte d'amour. Amen. Parce que la personne est têtue, il s'entête, elle ne veut pas écouter. Maintenant, pour la mener à la raison, pour le conduire à l'obéissance de la vérité, de la parole de Dieu, il faut le livrer à Satan. Amen. Pourquoi? Quand vous le livrez à Satan, c'est-à-dire vous le soustrayez du sang, parce qu'étant membre de l'Église, la personne est protégée par le sang de Jésus-Christ. Il est sous la protection. Amen. Avec ses péchés, ses bêtises, tout ce qu'il continue à vivre dans le mal, donc cette personne-là est protégée malgré les fautes qu'il a, malgré les fautes commises. Elle est protégée sous le sang. Maintenant, comme il ne veut pas écouter, il s'entête. Alors, vous le livrez à Satan, c'est pour, qu'est-ce que Paul dit? Pour la destruction de la chair. C'est-à-dire, lorsque vous le soustrayez du sang de Christ, maintenant là, il devient à la merci du diable.
Il n'est plus sous le sang de Jésus. Le Seigneur ne le protège plus. Il est maintenant à la merci du diable. Le diable le prend et fait de lui ce qu'il veut. Il fera de lui ce qu'il voudra. Il le rendra malade à tel point que si c'est vraiment un enfant de Dieu, cela va l'amener à la repentance. Pour détruire sa chair. En détruisant sa chair, il sera ramené à la repentance et cela va sauver son âme. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Cela va sauver son âme. Ça, c'est la discipline dans l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces choses. Mais nous devons connaître ces choses. Amen. Amen. C'est parfois dur de dire certaines choses, mais c'est comme ça. On livre quelqu'un à Satan, c'est pour l'enlever sous la protection du sang de Jésus. C'est pour lui apprendre à craindre Dieu. Amen. C'est pour lui apprendre à respecter Dieu. À obéir à la parole de Dieu. Amen. Arrêtez, mes frères et sœurs, à vivre comme vous voulez vivre. Ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Si vous savez, si vous croyez que Dieu est au milieu de nous, alors ayez du respect. Amen. Amen. Si vous avez commis un péché dehors, vous venez dans la maison de Dieu, mais sachez que Dieu vous attend à la repentance. Amen. Il attend que vous vous repentiez, Amen. que vous mettiez votre vie en ordre. Amen. Mais si vous venez ici avec vos péchés, vous venez là, vous vous asseyez là, comme un innocent, vous vous asseyez là, le culte se termine, vous sortez, vous continuez vos bêtises, demain vous venez encore, là vous êtes en train de vous moquer de Dieu. Vous vous moquez de Dieu. Et la Bible dit, Galates chapitre 6, nous dit ceci. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, le verset 7. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Amen. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Amen. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. Tout dépend de ce que vous plantez dans votre champ. Amen. Si vous plantez le péché dans votre champ, vous récolterez la mort. Amen. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est la justification. Amen. Lorsque Dieu te justifie, il te pardonne Amen. et il te donne la vie éternelle. Mais avant que Dieu te justifie, toi-même, tu dois d'abord reconnaître ton état. Tu dois reconnaître que j'ai commis un péché. J'ai commis un scandale. Toi-même, tu dois d'abord le reconnaître. Lorsque tu le reconnais, tu dois t'humilier devant Dieu. Amen. Amen. Tu dois t'humilier devant Dieu. Amen. Ne viens pas avec tes péchés devant Frère Dieudonné. Oh Frère Dieudonné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, je n'ai pas besoin d'écouter ça. Mais venez si vous voulez ici à l'hôtel ou chez vous à la maison, mettez-vous à genoux, repentez-vous sérieusement, arrangez votre vie et Dieu vous accueillera.
Dieu vous accueillera. Amen. Et la Bible dit, dans Matthieu chapitre 3, on dit que produisez les fruits de la repentance. Matthieu chapitre 3. Matthieu 3. Matthieu 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Amen. Oh mes frères et sœurs, ne vous précipitez pas d'aller dans les eaux de baptême. Amen. Comme si le baptême vous sauve. Non. Le baptême ne sauve personne. Le baptême ne sauvera jamais quelqu'un. Jamais. Ce qui vous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Si vous croyez réellement en Jésus-Christ, alors vous avez le salut. Amen. Parce que quand Jésus est né, l'ange a dit à, je crois, à Joseph ou à Joseph, que l'enfant qui naîtra sauvera son peuple des péchés. Amen. C'est lui qui sauve. Amen. Ce n'est pas le baptême. Le baptême n'est qu'un simple engagement. Mais quand vous faites baptiser pour le plaisir de vous faire baptiser, alors là, vous faites un travail vain. C'est vain. On ne baptise que ceux qui ont cru. Amen. Amen. On ne baptise que ceux qui ont été sauvés. Amen. Amen. Voilà comment les choses se passent dans l'église du Dieu vivant. Alors il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Maintenant il dit, verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Le fruit de la repentance, c'est quoi? C'est un changement radical. Amen. Amen. C'est un changement radical. Lorsque tu t'es repenti, tu as reconnu tes péchés, tu as tes fautes, tu les as confessées, tu as tout arrangé, alors ta vie doit changer. Amen. On ne revient plus sur les vomissures, comme un chien. Les chiens vomissent, après il va et puis il retourne sur les mêmes histoires qu'il avait rendues. Vous comprenez? On ne revient plus là. On va de l'avant. Amen. De progrès en progrès. Amen. De sanctification en sanctification. Amen. Amen. Jusqu'à ce que nous arrivions. Amen. Produisez les fruits dignes de la repentance. Amen. Amen. Que votre vie soit transformée. Amen. Amen. Que votre vie change. Amen. Vos habitudes doivent changer. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Comme nous l'avons dit, montré mardi, Dieu veut une église sans tache, Amen. ni ride, Amen. ni rien de semblable. Amen. Mais une église sainte Amen. et irréprochable. Amen. Et nous avons dit que cette église-là, c'est vous et moi. Amen. Amen. Donc c'est nous qui devons être des saints. Amen. Nous sommes censés être des saints. Amen. Amen. Heureux celui qui a un cœur pur, Amen. car il verra Dieu. Amen. Si on n'est pas pur, nous ne verrons jamais Dieu. Jamais. Amen. Oh mon frère, ma soeur. Frère Branham raconte l'histoire d'un monsieur qui était son ami, qui avait un fils qui s'appelait Wesley. Les lecteurs du message connaissent bien l'histoire. Le frère Jean-Claude déjà souri, donc il sait de quoi je veux parler. Cet homme-là était pasteur dans une église. Il était pasteur. Son fils
s'appelait Wesley. Son fils là avait fait quelque chose de faux, de mal. Il avait péché, même jusqu'à pécher contre l'Église. Il a traité l'Église de son père de... Je ne me rappelle plus le terme qu'il avait utilisé là. Son père lui-même est allé le voir, lui son fils. Il dit, Wesley, tu es mon fils, mais moi je suis le pasteur de l'église. Tu as commis un péché contre l'église. Tu dois arranger ça. Le fils dit, non, laisse-moi vos histoires là. Il a discuté avec lui, le garçon a désobéi à son père. Son père va prendre un diacre. Il prend le diacre, il l'amène vers son fils. Voilà, ils ont discuté ensemble. Il n'a pas voulu écouter le diacre. Alors le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu lui-même, du haut de la chair, comme je me tiens là maintenant. Il a parlé du péché de son fils. Il n'a pas voulu m'écouter. Il n'a pas voulu écouter le diacre. Maintenant, j'amène la chose à l'église. Alors, l'église a donné 30 jours à ce garçon-là pour qu'il mette sa vie en ordre. Pour qu'il vienne demander pardon à l'église parce qu'il avait fait une bêtise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les 30 jours sont passés. Le garçon continuait toujours à s'entêter. Jusqu'à, je ne sais pas, à 2 minutes ou 2 heures ou 2 minutes comment on appelle ça? Échéance. Ouais. Le garçon n'est toujours pas venu. Ok. Le frère, son père, avec toute l'église, ils ont invoqué Dieu. Ils ont prié Dieu pour livrer, donc ils ont livré cet enfant-là au diable. C'est-à-dire, on l'a enlevé sous le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen. Ok. Quelques jours sont passés. Le garçon allait bien. À un moment donné, le garçon est tombé malade. Il est tombé malade. Il avait de fortes fièvres. On l'amène à l'hôpital. Les médecins ne voyaient rien du tout. Mais il était sérieusement malade. Si on était en Afrique, on dirait que non. Tata Moissi, oui, je ne sais pas, donc on l'a ensorcelé, des choses comme ça. Non, c'était l'affaire de Dieu. C'était l'affaire de Dieu. Les médecins ont tout fait. Les médecins ont dit non, il va mourir, c'est fini, il va mourir. Rien à faire. Mais les garçons, dans sa maladie, pendant qu'il luttait avec la mort, il a compris. Il s'est remis en question. Il a compris d'où venait le malheur. Et il a envoyé un message, appelez-moi papa. Et je suis en train de mourir. Son père a couru vite à l'hôpital, parce qu'il était à l'hôpital. Son père arrive. Il dit, papa, je veux mettre les choses en ordre. Je reconnais mon tort, tout ça, je vais arranger la chose. Et Frère Branham dit, quand il a dit ça, aussitôt qu'il a dit ça, donc il commençait maintenant à se sentir mieux. Et Frère Branham dit, donc, il faut le faire. Mais, Frère Franck dit, il ne faut pas vous précipiter. Amen. Vous comprenez? Il ne faut pas vous précipiter.
Donc ce n'est pas une chose facile. Mais c'est faisable. On n'a pas, jusque-là, on n'a pas ce cas-là. On n'a pas ce cas dans notre assemblée. Mais toutes ces choses que nous vous disons, c'est pour vous mettre en garde. C'est vous exciter à vivre une vie digne de l'Évangile. C'est pour créer en vous la crainte de Dieu. C'est ça l'objectif. Lorsque tu vas commettre un péché, sache que si tu ne te répands pas, il y a une discipline qui t'attend, il y a une sanction qui t'attend. Donc on peut te livrer à Satan. Donc, mes frères et sœurs, soyons de bons chrétiens. Amen. Soyons de véritables fils et filles de Dieu. Amen. Suivons la procédure normale. Amen. Lorsque tu vois ton frère commettre un péché ou ta sœur commettre un péché, si c'est toi qui l'as vu, va le voir. Amen. Va les voir. Ne commence pas à propager la chose. Non. Va les voir. Amen. Ne va pas voir frère Michel. Non. Oh frère Michel, écoute, j'ai vu le frère a fait ceci. Frère Job, toi tu es diacre. La sœur a fait ceci. Non. Ça, ce n'est pas une procédure biblique. Amen. Toi seul, toi qui l'as vu, va le voir. Amen. Parle avec lui. Reprends-le. Discute avec lui. Si tu les convaincs, gloire à Dieu. Amen. Vous priez ensemble. Amen. Mais s'il discute, il continue dans sa bévue, alors là, tu appelles des témoins. 2 ou 3 frères. Vous allez le voir, vous discutez ensemble. S'il n'écoute même pas les témoins, alors là, amenez la chose à l'église. À l'église, il y a un conseil. Amenez la chose à l'église. Le pasteur se tiendra ici. Voilà, nous avons un frère ou une sœur qui a fait ceci, qui a fait cela. On est allé le voir. Il n'a pas écouté. On a fait ceci. On a fait toutes les démarches possibles. Il n'a pas écouté. Maintenant, l'Église, au nom de Jésus-Christ, met ce frère en garde. L'Église lui donne autant de jours. Le père là, Ramsen, là, lui, il avait donné 30 jours. L'Église avait donné 30 jours. Ça dépend de comment on est conduit. Autant de jours. Si le frère ou la sœur ne met pas la chose en ordre, alors en ce moment, nous allons appliquer Matthieu 18. Aujourd'hui, Matthieu 18 est devenu comme un slogan. Hey, Matthieu 18, non, mais c'est grave. C'est une procédure grave. Donc, ne jouez pas avec le péché. L'histoire que je viens de raconter, vous pouvez la lire plutôt dans le message de Frère Branham. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ou la grande prostituée? C'est là le titre de c'est le message dans lequel Frère Branham raconte cette histoire de son ami. Donc, ce sont des choses vraies. Ce sont des choses vraies. Nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons vivre vraiment dans la crainte, comme nous l'avons lu dans Ecclésiaste. La fin, écoutons la fin du discours. Amen. Ecclésiaste, le sage, après avoir dit beaucoup de choses, vit beaucoup de choses, tout ça, il dit à la fin, écoutons la fin du discours. Amen. Amen. Crains Dieu. Amen. Non seulement craindre Dieu, mais observe ses commandements. Amen. Et c'est là que doit... C'est ce que... C'était où? Ecclésiaste. Hein. Ecclésiaste 12.
Verset 15. Écoutons la fin du discours. Amen. Crains Dieu. Amen. Et observe ses commandements. Amen. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Tout homme. Amen. Qui que vous soyez. Tout homme doit craindre Dieu. Amen. Même moi qui vous parle, qui vous prêche, je dois aussi craindre Dieu. Amen. Si je fais quelque chose de faux, ne dites pas non, il est prédicateur et lui... Non, 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 non. Je dois aussi lutter pour mon salut. Amen. Je dois lutter pour mon salut. De peur que je ne sois rejeté ce jour-là après avoir prêché aux autres. Amen. Non, je dois vivre la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit, veillez les uns sur les autres. Amen. Vous devez aussi veiller sur moi. Amen. Si j'ai fait quelque chose de faux, vous venez me voir, vous me parlez, et que je n'écoute pas, je continue toujours le mal que je fais. Il faut suivre la procédure. Il faut suivre la procédure. Amen. Si je n'écoute pas, eh bien, ça va arriver à l'église. Et si je n'écoute pas l'église, mais je serai aussi livré à Satan. Dans l'Ancien Testament, celui qui désobéissait à la loi de Dieu méritait d'être lapidé. On lapidait les gens. Évidemment, pas pour tous les péchés. On lapidait les gens. Surtout pour les péchés qui étaient en rapport avec le sexe. On lapidait les gens. Tout cela, c'était pour créer la crainte dans le cœur des gens. Et Dieu disait toujours à Moïse, ôte le mal du milieu du peuple. Amen. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à vivre une vie digne de l'Évangile. Amen. Que Dieu nous aide à obéir à sa parole. Amen. À marcher dans une vie de sainteté. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Parce que sans la sanctification, personne Amen. ne verra Dieu. Amen. Personne ne verra Dieu. Amen. Oh, c'est pour bientôt. Vous allez perdre la vie éternelle, manquer l'enlèvement pour des bêtises, pour des petites choses. Pour des petites choses, mais même pour des faux plaisirs. Là, vous devenez comme Ésaü. Pour aimer, il a vendu son droit d'aînesse. Il a perdu son droit d'aînesse. Et la Bible dit, il alla vers son père, il a sollicité le pardon, il a pleuré, il s'est repenti. Mais la Bible dit que c'était trop tard. Amen. C'était trop tard. Vivons la parole de Dieu. Amen. Craignons Dieu. Amen. Lisons, pour terminer, parce qu'il commence à faire très chaud. Je suis cuit ici. Matthieu 25. Matthieu 25, verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, le pou arriva. Parce qu'ils étaient distraits. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Amen. Et la porte fut fermée. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. La porte fut fermée. Amen. Ce n'est pas un frère ou une sœur qui avait fermé la porte ici.
C'est Dieu lui-même. Amen. Souvenez-vous du temps de Noé. Noé a prêché un message. Il a appelé les gens à entrer dans l'arche. C'était leur unique moyen de sauvetage. C'était l'unique moyen pour leur salut. Pour fuir les déluges qui devaient tomber sur la terre. L'unique moyen, l'unique possibilité qu'ils avaient était d'entrer dans l'arche. Et les gens qui avaient compris le message, qui avaient compris la teneur du message de Noé, sont allés vite entrer dans l'arche. Et la Bible dit, si vous lisez dans Genèse chapitre 7, je pense, la Bible dit, lorsqu'ils sont entrés dans l'arche, Noé ferma l'arche. La femme de Noé avait fermé l'arche. Mais la Bible dit que la main de l'Éternel, c'est la main de l'Éternel qui avait fermé l'arche. Et quand l'Éternel ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et ceux qui sont restés dehors ont péri dans le déluge. Ils sont tous morts. Mais avant, quand Noé prêchait le message, les gens étaient... Ils s'en foutaient. Mais Noé, c'était un fou. Qui lui a dit que la pluie, depuis que le monde est monde, et Dieu a créé le monde, il n'y a jamais eu la pluie. D'où viendra sa pluie-là? Ils se sont moqués de Noé. Ils ont traité Noé de fou. Mais lorsque le déluge a commencé à tomber, c'était trop tard. Eh Noé, ils vont trop tard, la porte était déjà fermée. Aujourd'hui, la même chose se répète. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes au temps de Noé. Dieu a aussi envoyé un prophète avec un message pour préparer son épouse. Et le message est venu pour nous faire entrer dans l'arche. Dans l'arche de Noé. L'arche de notre temps. Aujourd'hui, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Donc il faut entrer dans le corps de Jésus-Christ, mais par le moyen du baptême du Saint-Esprit. C'est par le baptême du Saint-Esprit que nous entrons dans le corps de Christ. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un corps invisible. C'est un corps comme mon corps ici, comme ton corps, comme le corps qui a plusieurs membres. Et chaque membre a sa fonction. Où es-tu? Es-tu dans le corps? Es-tu déjà dans le corps de Christ? Amen. Ça, c'est la question. Es-tu dans le corps de Christ? Amen. Si tu n'es pas encore dans le corps de Christ, aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Pas demain. Amen. Demain ne t'appartient pas. Non. Demain appartient à Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez votre cœur. Arrêtez avec le péché. Arrêtez avec toutes ces choses-là. Entrez dans le corps de Christ. Amen. Il vous attend là-bas. Que le Seigneur vous bénisse.